Salut, c'est Seb pour la chaîne @CobraKing6055. Donc là, j'avais pas prévu de faire en fait cette vidéo-là, quoi. Je voulais juste à la base tester pour moi comment dire un logiciel pour la RG552 que j'avais vu et qui est sur un site officiel Batocera Linux, hein. Alors bon, comment vous dire, sur le site, là, on a toutes les versions de Batocera Linux, quoi. Aussi bien pour les PC récents, tout ce qui est PC portable, PC de bureau, ainsi que d'autres systèmes qui sont très récents, 64 bits. On a pour la Steam Deck, hein. On a Batocera pour l'Ambernic RG551 et la RG551M et la version P. On a la GPI Case. On a dessus l'Odroid Go Advance et l'Odroid Go Super. On a pour la système euh, Paokidi RG10 et la RGB10 M ainsi que la RGB10 Max. Et on a la RK2020M. On a pour la Gameforce et la RG552 en version RK 3399, hein, ce que moi j'ai téléchargé et que j'ai mis dans ma console. Mais alors, quand je vais vous montrer ce que ça fait, la console, bon, ce qui est bien, c'est que maintenant elle fonctionne, oui, avec le câble, comment vous dire, HDMI sur la télé, ça fonctionne. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais par contre, la micro-carte SD avec mes jeux, où que j'avais, comment dire, ça doit être une micro-carte de 512 gigaoctets. Tous les jeux que j'ai dessus, ne plus les reconnaître du tout, quoi. Alors bon, mais par contre, un effet très bizarroïde à ça. Là, quand je mets un disque dur en externe sur la console RG552, que ça soit le disque dur de la Nintendo Switch ou celui de la Retrobox 4 Teraoctets, ça va vous paraître totalement dingue, con et bizarre. Et elle arrive à les lire, à les reconnaître, quoi. Et même certains jeux, elle arrive à les lancer. Alors que normalement, c'est pas du tout prévu pour ça. Donc, c'est vraiment bizarre et étrange. Là, leur truc, je me dis, j'aurais peut-être pas dû installer ça. Et pourtant, vous voyez, hein, il y a bien marqué Batocera Linux, hein. On a bien le symbole de Batocera dessus, hein. Et hein, je vous mens pas, hein, c'est bien le système RG552 RK 3399, hein, pour notre console portable, hein. Quand vous allez voir ce que ça donne, franchement, ça fait flipper, hein. Donc là, on a d'autres systèmes. On a pour la PS5000 et la PS7000. On a pour tout ce qui est Batocera Linux pour les Raspberry Pi. Alors là, il y en a une tonne, hein. Faut voir tout ce qui est en Raspberry Pi, hein. On a le système Batocera Linux for Rockchick Board aussi. Alors vous avez qu'à voir tout ce qu'il y a, hein. Il y a un bon paquet de trucs. Batocera Linux for Otherboard. Alors ça c'est pareil. Là c'est pour différents systèmes. Mais il y a des tonnes et des de trucs, hein. Je peux vous dire qu'il y en a un paquet de choses, hein. Et on a même pour les PC, vous voyez, hein, tout ce qui est ordinateur, PC qui a quoi, une quinzaine d'années, voire plus, hein, on a ces systèmes-là en version, comment vous dire, version 32 bits, hein. Donc on a aussi bien de la version 64 que pour les vieilles versions 32 bits, hein. Donc je me suis dit c'est plutôt génial, quoi.
pourquoi pas essayer ce truc-là, ça devrait être le pied, quoi. Donc j'ai reformaté ma clé, comment dire, hein, où que j'avais bateau Serra Linux hein, pour ma console. Hein. Alors, vous voyez, bon, là, je l'ai mis dedans. Donc la console, voilà ce que ça me donne quand que maintenant je la branche, quoi. Avec le cordon HDMI. Alors, vous allez vous dire, what the fuck, c'est bizarre, quoi. L'écran, vous voyez, ça me fait un écran de bateau Serra fracasse, quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Mais par contre, vous allez voir, hein, regardez bien la télé, on a bien bateau Serra dessus, quoi. Hein. Alors c'est ça qui est bizarre. Et on peut bien passer du mode tous les jeux au mode favori. On a la Commodore 64, on a la PC Engine, on a la Nintendo Entertainment System, la Super Nintendo, la Game Boy Advance, le System Ports, on a la P-Game, on a la Mega Drive, et on a tous les jeux. Alors ça fait pas beaucoup, on a que ça. Hein. Alors normalement je devrais avoir beaucoup plus de systèmes que ça. Et surtout, comment vous dire, en plus de devoir avoir bien plus de systèmes que ça, je devrais avoir, comment pouvoir vous dire ça, des tonnes de jeux, et j'en ai pas. Bon, je vais vous reprendre de suite, et je vais vous mettre le disque dur de la Nintendo Switch, hein, branché, vous voyez, hein, je vous mens pas, hein. Là, c'est notre disque dur, hein, dans lequel on a notre Nintendo Switch, hein. Donc là, j'ai un système hein, multiport hein, pour brancher un port USB-C avec d'autres ports USB 3. Donc je vais brancher tout de suite, comment vous dire, ma console avec la prise USB-C et donc notre système multiport et notre disque dur. Alors là, je vais faire juste une petite pause, hein, le temps de brancher, puis après je vous reprends. Voilà, donc là, je l'ai branché. Alors vous allez voir, regardez bien. Hein. Notre disque dur de Switch, hein, vous voyez bien là, la petite lumière bleue, elle est bien allumée. Purée, c'est bien d'avoir 3 tonnes de câblage et de fils. Donc là, bon, ça c'est mon petit système hein, multiport où que je peux brancher de prise USB-C à USB 3. Là, bon, notre console, j'ai rentré, comment dire, dans le système interne en appuyant sur la touche Start. Voilà, donc là, vous voyez. Sur la télé, on voit bien la marquée menu principal. Donc là, je vais aller dans paramètres et système. Voilà. Donc là, bon, je l'avais déjà remis en français tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors là, je vais dans périphérique et stockage. Alors vous voyez, hein, ce qui est bizarre, c'est que là, elle reconnaît bien, vous voyez, elle a bien marqué 512 476,9 G. Donc elle reconnaît bien ma micro-carte SD dans laquelle j'ai les jeux. Et pourtant, à chaque fois, quand j'appuie dessus et puis que je remets ma console, comment dire, que je vais la relancer, quoi, les jeux ne sont pas reconnus. Ça me laisse toujours l'ancien système avec un nombre de jeux minimum, quoi. Alors là, je me dis, c'est quand même bizarre et étrange. Là, bon, on a le système interne, on a le système premier disque. Et là, regardez, cher, hein, 894,3. Donc 894,3, c'est notre disque dur, là, vous voyez, celui-ci, qui est normalement le disque dur de la Nintendo Switch. Donc là, je vais cliquer dessus. Hein, allez, voilà. Ouf. Voilà. Là, vous voyez bien. Hein. Et voilà.
Et là, il me le remet bien. Donc là, on va aller dans retour. Voilà. Et là, attendez, hier j'étais un peu vite. Voilà. Là, je vais aller dans quitter. Hein. Et je fais redémarrer. Hein. Et vous allez voir. C'est de la folie. Hein. Donc là, bon, la console va avoir démarré. Hein. Vous voyez, bon, elle est bien Batocera. Bah, elle démarre d'une manière, hein, voilà quoi. Donc c'est quand même bizarre qu'elle démarre comme ça, comme si c'était Batocera normal. Vu que normalement à la base elle a un système de Batocera mélangé à du Linux et RetroArch. Donc elle devrait pas démarrer comme ça, on est d'accord. Et pourtant bah, elle démarre comme ça. Donc là, pour notre console portable RG552, je se dit, c'est bizarre, mais pourquoi elle redémarre de cette manière? Ça devrait pas. Et regardez nos disques durs, hein. Vous voyez bien le disque dur de la Switch là que j'ai branché dessus avec bon bah le système et tout, hein, bien branché. Vous voyez, hein, je vous mens pas. Elle est branchée sur la console, hein, sur le port hein, qui a. On a le port HDMI, on a un micro USB et tout, puis un autre micro USB bon, qui est réservé lui pour comment dire notre système de charge. Mais là c'est sur celui qui est le plus proche en fait du câble HDMI hein, qu'il faut le brancher. Hein. Et bah regardez, hein, je vous mens pas, la console portable elle est là. Regardez ce qu'on voit là. Hein, what the fuck? Hein? Et ouais, c'est quoi? Bah c'est notre putain de disque dur de la Nintendo Switch qui fonctionne, hein. Et je peux vous dire que je vous mens pas, hein, ça fonctionne avec la console portable là, qui est branchée et tout quoi. Donc comment que ça se fait qu'une console portable comme ça, qui est une RG552, arrive à faire tourner notre disque dur hein, de la Nintendo Switch hein. Là je me dis mais c'est quoi ce bordel là? C'est pas du tout une Retrobox 2, c'est pas une Retrobox 4, c'est pas une Retrobox 8 à la base, c'est une putain de console portable. Hein. Donc comment que ça se fait que j'arrive à la brancher avec le disque dur? Et vous voyez, bah ça tourne. Hein. Bon, j'ai essayé déjà un jeu Nintendo Switch pour voir si elle allait lire. Bon, elle n'y arrive pas. Hein. Ça m'étonne même pas. Ça vient du processeur et de la mémoire qui est pas assez puissant. Hein. Mais par contre, attendez voir. Hein. Là, je sais que j'avais été dans un truc tout à l'heure quand j'avais fait le premier essai et que je m'étais dit mais c'est un truc de malade mental. Parce que c'est vraiment un truc de malade mental. Non, faut que je retrouve. Parce qu'il y a tellement des jeux. Ah, voilà, ça doit être là-dedans. Donc là, hop là, j'appuie sur mon bouton là. Voilà. Donc vous voyez, bon, là, il y a différents jeux. Il y a des jeux Switch, un petit peu de tout. Voilà, bon. Alors là, vous voyez, hein, je vous mens pas, il y a marqué. Hein, Classic Kong Super NES. Hein, donc pour la Super Nintendo. Hein. Et vous voyez, c'est dans les jeux de player qu'il y a dans notre disque dur de notre Nintendo Switch. Donc là, vous voyez, il y a bien marqué Classic Kong. Hein. Je vous mens pas. Hein. C'est bien Super Nintendo. Hein. Et c'est notre disque dur de la Switch. Hein. Je vais cliquer dessus. Et là, on voit quoi? Ça fonctionne. Alors, ça n'a rien comprendre. Hein. Elle veut plus lire mes jeux sur la micro carte SD, hein, alors qu'elle devrait les lire. Et là, elle va lire un disque dur qu'elle devrait pas lire hein, à la base. Hein. On fumerait pas un peu la moquette là? Il y aurait pas un blême là? Donc, je vous assure, moi, j'y comprends plus rien, quoi. What the fuck? Hein. Et je vous mens pas, là, je presse Start. Voilà.
Et là, c'est bien le son de ma télé, hein. C'est pas le son de la console que vous allez entendre, hein. C'est celui de la télé, hein. Donc on a bien le son de la télé, hein. Le son de la console, hein. On voit bien que c'est éteint et tout. Et regardez, hein. Vous voyez, le jeu fonctionne. Bon, là, je me suis fait défoncer, bien sûr. Il prend avec une manette, hein. Une main d'un côté, l'autre main de l'autre, c'est pas évident. Mais bon, vous voyez hein, que le jeu hein, fonctionne. Hein. On peut, hein, si on veut, sauter et tout. Mais on se dit, mais c'est quoi ce bordel? Normalement, on devrait pas pouvoir faire fonctionner le jeu. Vu que là, je suis sur le disque dur de la Switch, et bah ça fonctionne. Donc c'est un truc de dingue, quoi. Ah bon, là, je retourne en arrière. Hein. Mais vous voyez que je me suis dit, mais comment qu'une console comme ça, hein, une console portable RG552 arrive à faire tourner le putain de disque dur de la Nintendo Switch qui est normalement réservé pour la console, comment dire, à la base la Retrobox 4 Teraoctets et la 8. Et là, je suis moi sur ma putain de console RG552. Hein. Depuis que j'ai mis le logiciel, hein, qui est pourtant, bah, vous voyez, sur un site officiel de chez Bateau Serra, hein, et bah voilà quoi. Voilà quoi. Et j'arrive plus du tout à lire mes jeux que je devrais lire et tout de ma RG552 que la boutique Retro Gaming m'a envoyé. Hein, elle s'en fout totalement de ma micro carte SD dans laquelle j'ai des milliers de jeux et plein de systèmes. Elle veut pas du tout la relire. Et là par contre elle lit ça quoi. Alors là je me suis dit mais what the fuck qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est comme un truc de débile hein. Mais alors c'est étrange, hein. Et là, bon, si je fais, attendez voir, hein, je vais essayer de faire un truc. Voilà. Donc là, vous voyez, si je veux regarder la vidéo en grand, hein, je peux voir la vidéo du jeu. Bon, c'est un jeu Nintendo Switch, mais je peux la voir en géant, quoi. Et c'est bien, bah, la console portable, hein, qui génère la vidéo, quoi. Hein, par rapport à mon disque dur de Switch, hein. Alors, c'est de la folie, quoi. On peut pas jouer avec le jeu parce que bon bah le jeu il serait trop balèze, mais elle arrive quand même à générer la vidéo du jeu quoi. Hein. Pour vous la montrer, c'est un truc de malade. Hein. Et vous voyez que je vous mens pas, hein, c'est bien marqué hein, Nintendo Switch hein. Mario et Sonic Game hein. Donc c'est bizarre. Hein. Là moi j'y comprends plus rien. Hein. C'est quoi ces bins? Donc pour l'instant, je vous remets en pause et je vous reprends de suite après, une fois que j'aurai retiré, comment dire, le disque dur de la Nintendo Switch et mis celui de la 4 Teraoctets pour faire des essais avec le disque dur de la 4 Tera parce que je suis sûr il va fonctionner certainement et faire tourner certaines consoles. Hein. C'est quasiment sûr, hein. Mais c'est bizarre, ça n'a rien pigé alors que ça devrait pas quoi. Bon, bah là, vous voyez, j'ai redémarré la console et tout, donc là, je patiente un petit peu. Bon, là, elle est bien redémarrée, la console. Là, on voit, bon, le disque dur hein, de la quoi, Retrobox 4. Hein. Attendez voir, hein. J'ai baissé le son parce que là, c'est un peu fort sur ma télé, donc je rebaisse le son de la télé. Hein. Ça, c'est les aléas des systèmes. Voilà. Alors bon, là, on voit toujours notre bon vieux machin, système comme ça, quoi. Là, je vais donc appuyer sur la touche Start de la console. Voilà. Donc là, on voit marqué menu principal et tout. Hein. Donc là, on va retourner dans paramètres système, vous voyez. Hein. Dans le système là, je vais appuyer
Hop là, au niveau du système pour la console. Voilà. C'est pas évident de faire ça avec un bras et l'autre main pour la console. Je peux dire que c'est vraiment la galère. Donc là, périphérique de stockage. Ah, mais attends, ouais, merde. Dans période de stockage, il me met quoi? Bon, là, il met premier disque externe. Cher 3.6. La petite micro-carte SD là, de 512 qui nous reste dessus, bon, hein, on a en tout 476,9 gigaoctets de prix sur les 512. Hein. Mais bon, ça, il en veut pas du tout, il veut pas la reconnaître. Et pourtant, bah, vous voyez, hein, il met bien dans les périphériques de stockage et tout. À la base, hein, elle est dedans. Hein, bah, il en veut pas, alors c'est bizarre. Bon, on a le système interne. Première externe, bon, là, je vais mettre sur Share 3.6. Hein. Donc, Share 3.6, on est bien d'accord. C'est le disque dur de la Retrobox 4 hein, que j'ai mis à la place du disque dur de la 8 hein, dans le boîtier qu'il y a là quoi. Hein. Alors bon, et vous voyez, hein, celui de la Nintendo Switch là, que j'ai redébranché, il est beaucoup plus petit hein, comparé à celui-ci quoi. Hein. Et celui-ci en plus, il faut même mettre carrément une prise d'alimentation en plus de l'autre prise. Hein. Donc on est bien sur le boîtier de la 4. Hein. On est d'accord. Alors là, bon, je vais appuyer donc sur le bouton de la console. Hein. Donc notre bouton B. Hop là, voilà. Je rappuie sur B à nouveau. Après, je vais rebaisser pour vous montrer par rapport à la télé que vous voyez un peu mieux. Voilà. Là, je vais faire retour. Voilà. Là, on va faire quitter comme tout à l'heure. Hein. On va faire redémarrer. Voilà. Alors là, vous allez voir que la console va redémarrer. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Mais alors, de fou furieux, quoi. J'ai jamais vu ça, moi, c'est... Allez, ma petite cocotte. Là, elle charge petit à petit. Elle a un petit peu de mal quand même à charger, ça se voit. Alors, est-ce qu'elle va charger complètement ou pas? Bonne question. Là, pour l'instant, elle a l'air de galérer quand même plus à charger tout par rapport au disque dur de la Retrobox 4 qu'avec la Nintendo Switch qu'elle chargeait beaucoup plus vite. Hein. Ah. Si, bah ça va le faire apparemment. Non, j'y crois pas. Oh là, il y a un truc de ouf. Elle me le met sur, comment ça s'appelle, sur la console portable, là. Comme vous pouvez voir, hein. Là, on est bien sur ma console portable, hein. Et c'est bien le système Bateau Serra Club que je mets d'habitude sur la télé. Alors là, sur ma télé, regardez ce que ça me fait. Hein. Voilà. J'ai ça sur la télé, donc c'est quand même bizarre. Et par contre, j'ai bien bah, le système
Bateau Serra Club et tout, normal, qui est normalement avec mon disque dur de la 4 Tera, qui fonctionne sur ma, comment dire, RG 552. Donc là, c'est quand même un truc de dingue, quoi. Pourquoi ça fait ça? Ça a rien pigé, quoi. Ça a rien comprendre, quoi. Là, c'est un truc de malade, quoi. Alors bon, je vais vous mettre en pause pendant quelques petites secondes, hein, le temps de prendre une autre lumière pour pouvoir un peu mieux filmer, puis après je reprends de suite la vidéo. Donc voilà, bon. Là, on voit bien bon que c'est donc ma console portable, hein, et bon, on voit bien qu'on a tout le système de Bateau Serra et il y a bien marqué périphérique de stockage cher et tout. Pour faire le point, c'est pas évident. Voilà. Vous allez peut-être un tout petit peu mieux voir comme ça. Mais en tous les cas, là, il y a bien marqué cher 3.5 quoi. Alors c'est quand même dingue d'être dans le système de Bateau Serra V35 à la base, normalement, qui est pas du tout le système qui est fait pour notre console RG 552, qui est à la base une console portable. Et là, va me faire tourner dessus avec le branchement là. Juste, vous voyez le petit câble micro USB qui est branché dessus avec le système où j'ai tous mes ports en USB 3 et tout quoi. Un petit boîtier comme ça, vous voyez. Hein. Et la console fait tourner le disque dur de la 4. Hein. C'est un truc de taré quoi. Là je me dis mais c'est un truc de barré quoi. Alors que ça devrait pas quoi. Et sur ma télé, comme vous avez pu voir, l'écran est complètement zerbe, donc c'est un truc de ouf quoi. Alors pourquoi qu'avec le disque dur de la Switch, l'écran est bon et on peut y voir alors qu'on peut pas jouer à la Switch, mais aux autres consoles et aux autres jeux qu'il y a. Et pourquoi quand on met le système là avec le disque dur de la 4 sur la console portable, on a la télé en vrac. Alors là, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Hein. Alors bon, je retourne en arrière. Là, si je regarde le nombre de jeux, hein, purée. Alors c'est marqué en tout petit. Alors mais en tous les cas, on voit qu'il y a bien plus de 92 000 et quelques jeux, quoi. Il y a bien, les favoris et tout, quoi. On a toutes les consoles, hein. Là, je vous mens pas, c'est un truc de taré, quoi. Là, je peux aller dans les favoris. Là, les jeux joués récemment. La Sega 32X, hein. Qui a rien à foutre sur à la base sur une RG 552, hein, donc vous vous dites mais what the fucking shit, hein, mais moi je suis halluciné quoi. C'est pour vous dire que arriver à foutre le disque dur de la 4 Tera sur une console portable RG 552, je pensais jamais faire ça de ma vie, hein. Et ça tourne, hein. C'est un truc de taré, voilà quoi. On a la 3DO, on a la Commodore Amiga, on a l'Amiga CD32, on a la CD-TV, on a la Commodore Amiga 500, l'Amstrad CPC, l'Apple II. Attendez voir, je change juste de main. L'Apple II GS, on a l'Atari. On a l'Atari 5200, l'Atari 7007, la Lynx. On a l'Atari ST. On a l'Atari 8 bits.
attendez voir, j'étais un tout petit peu trop vite. On a l'Atomic Wave. Ah, par contre, c'est très sensible. Hein. On a la Cannonball, la Cave Story, la Channel 5, la ColecoVision. On a la Commodore 128, la Commodore 64. On a la PET 2001 Series, Commodore VIC-20. On a notre bonne VIC-20 aussi, la Daphné, la MS-DOS. On a notre Dreamcast. Oh là là, j'étais trop vite. On a la Family Computer System. On a la Final Burn Neo Geo. On a la Game Boy. On a la Game Boy Advance. On a la Game Boy Color. La Game Gear. La GX 4000. La LCD Game. Je rechange de main parce que le smartphone paraît pas, mais il pèse un petit peu quand même, à force, hein, qu'on le prenne dans une main ou une autre. On a donc le système Lutra, le système MAM. On a la Sega Master System, l'Intellivision, la Mega Drive. On a le système Bomberman, la MSX, la MSX2, la MSX2+, la Naomi, la Neo Geo CD, la Neo Geo Pocket, la Neo Geo Pocket Color, la Nintendo 64, la Nintendo DS, la Nintendo Entertainment System, la Video Pack Odyssey 2, la console Open Board Bit System de chez Mattel, notre PC Engine, la PC Engine CD-ROM numéro 2, la NEC PC 8801, la PC 9008, la PC FX, la PlayStation 1, la PSP, la Pokémon Mini, le système Port, Doom, P-Game, ça c'est la Super Famicom Satellite View, la Scum VM, Prince of Persia, la Sega Mega CD, la SG1000. Après on a la Sharp X68000. On a la Solarus AN ARPG Game Engine, la Sufami Turbo. On a la Super Cassette Vision, la Super Nintendo MSU 1, la Super Game Boy, la Super Nintendo, la Super Graphics, la Thomson, l'Usbox, la Vectrex, la Virtual Boy, la WonderSwan. Je rechange de bras parce que c'est crevant à force. La WonderSwan Color, la Sinclair ZX Spectrum, la Sinclair ZX1. Et là, on a 2 joueurs, 4 joueurs, voilà. Puis après, on revient à tous les jeux. Mais alors, vous voyez, là, en fait, avec le logiciel que j'ai mis dedans, hein, qui est normalement un logiciel
qui est fait pour les RG552. Hein. Et bah, je ne peux plus jouer avec mes jeux qui sont faits à la base pour la RG552. Alors, c'est quand même dingue de voir ça, mais je peux vraiment plus du tout jouer avec. Et à côté de ça, j'arrive à foutre le disque dur de la 4 Teraoctets, quoi, branché dessus et tout, hein. Et vous voyez bien que je vous mens pas, hein, c'est vraiment branché les uns aux autres, hein, avec les câbles et tout. Hein, et j'ai même branché tout à l'heure le disque dur de la Switch, hein, et on arrive à y faire fonctionner. Et le disque dur de la Switch, je l'avais même sur ma télé et tout. Que là, sur la télé, vous voyez, c'est un vrac. Hein. J'ai mis la petite lumière, bon, pour qu'on voit mieux la console en bas. Mais vous voyez que sur ma télé, c'est toujours en vrac, hein, Batocera là. Hein. Alors, comment ça se fait qu'avec le disque de la 4, c'est en vrac, et avec le disque de la 8, c'est pas en vrac, hein, c'est quand même bizarre. Hein. Mais en tous les cas, bon, faire tourner un disque dur qui a rien à foutre sur cette console-là dessus, c'est à rien y piger. On se dit, mais what the fuck, quoi. Là, c'est vraiment bizarre, quoi. Hein. Alors après, est-ce que les jeux vont tourner? Ça, je peux pas vous dire si tout va tourner, mais je suis sûr que certains, tous les jeux normalement qui doivent être pris en charge, à mon avis, pour la console RG552, je suis sûr que certains vont fonctionner. Si on en met quelques-uns, mais après, bon, c'est pas évident. Je vais déjà essayer de voir si on peut voir la vidéo en grand dessus, si c'est faisable ou pas. Attendez, voir. Alors vous voyez que la vidéo, elle tourne bien. Hein. Après le jeu, est-ce que lui va fonctionner? Ça, c'est autre chose. Mais en tous les cas, elle arrive à lire la vidéo du jeu, quoi. C'est quand même un truc de malade, quoi. En sachant que ça passe par le disque dur de la Retrobox 4, alors que c'est une RG552. Là, on se dit, c'est dingue, quoi. Ça devrait pas, ouais, ça fonctionne. Alors, pourquoi ça fonctionne? Et plus du tout mes jeux qu'il y a sur ma petite carte micro SD. Là, c'est de la folie, hein. Ça a dû venir zinzin, quoi. Hein. Et vous voyez, bon, la petite carte micro SD, à la base, elle est ici. Hein. Je vais la retirer, si j'y arrive. Putain de bordel. Elle est tellement foutue de manière. Attendez, voir. Je fais juste une pause, hein, pour retirer la carte et vous montrer comme quoi je la retire bien et qu'il n'y a plus la carte dedans. Hein. Au cas où que certains me diraient, non, mais c'est parce qu'il y a sa carte dedans. Hein. Je vais la retirer, comme ça vous allez voir que la carte de jeu n'est plus dedans et que je tourne bien sur le disque dur. Hein, et que c'est pas un mensonge. Hein. Donc là vous voyez j'ai retiré la petite carte marquée Samsung 512 Evo. Ça à la base c'est un micro carte SD où il y a tous les jeux. Hein. Quand j'avais acheté la console RG552, je l'avais acheté avec cette carte là. Et il y a normalement dans des milliers et des milliers et des milliers de jeux. Et vous voyez cette carte là, depuis que j'ai remis cette version de logiciel là, qui est pourtant une version normalement officielle de Batocera, je ne peux plus lire les jeux qu'il y a, toutes les ROM de jeux que j'ai là-dessus, c'est comme si elle s'en foutait, qu'elle voulait pas la reconnaître. Et pourtant j'ai bien tous mes jeux sur cette petite micro carte là. Alors c'est un truc de taré, mais bon c'est comme ça. Et vous voyez bien que si on regarde bien à l'arrière les ports, là on voit celui-là où que j'ai retiré la petite carte qui est vide, et l'autre le port où que j'ai le système Batocera Linux. La carte elle est bien dedans. On voit bien la différence entre le port quand elle est vide. Vous voyez, j'essaye de mettre le max de lumière pour que vous puissiez à peu près bien voir. Et puis là l'autre port où qu'on voit la carte, c'est plein, quoi. Alors c'est quand même un truc de barré. Et là on voit bien que là je tourne vraiment, et c'est pas une connerie. Je suis bien avec le disque dur de la 4 Tera, qui est bien branché, quoi.
sur ma putain de console portable. C'est de la folie, quoi. À la base, ça devrait pas fonctionner. Hein. Alors pourquoi ça fonctionne? Et là, je vais essayer de lancer le jeu. Je sais pas s'il va se lancer ou pas, vu que c'est un jeu méga CD. Et il se lance. Waouh, alors là, c'est de la folie. Hein. C'est. Ouais. Ça a dû venir zinzin. Hein. Vous voyez, bon, hein, c'est le son de la console hein, que je peux augmenter ou baisser sur le côté, hein, comme d'hab. Hein. Alors là, c'est quand même un truc de malade mental. Hein. Voilà quoi. Hein. Et le jeu tourne. Hein. C'est de la folie quoi. C'est un truc de taré. Alors bon. Hop. Alors là, nous disent push star, ouais. Scénario. Voilà, bon. Et là, vous voyez qu'il y a un autre personnage. Hein, j'arrive à le faire avancer. Hein, si on veut le faire sauter, bon. Je sais plus quel bouton c'est, mais bon, voilà, bah c'est le bouton A. Hein, dès que j'appuie sur A, on voit bien que notre bonhomme, hein, je dis pas de conneries, il saute. Hein. Donc c'est quand même un truc de barge. Hein. La croix fonctionne. Hein. On peut le faire aller, voilà quoi. Tout comme avec le stick qui fonctionne aussi, quoi. Hein. Alors c'est quand même un truc de taré, quoi. Là je me dis, mais ça devrait pas. Et ça fonctionne, hein, c'est de la folie. Hein. Bon, après, va falloir que j'écarte les deux doigts là, ça va pas être fastoche. Hein. Ah oui, il faut avoir des grandes mains et des grands doigts là pour faire ça. Hein. Pour appuyer sur les deux boutons en même temps, voilà. Et sortir du jeu. Voilà. Ah, faut avoir des grandes mains, hein. Je peux vous dire, j'ai des grandes paluches, heureusement. Par contre, là, je voulais juste sortir du jeu et pas si ça revient en arrière. Voilà. Et bah, vous voyez, la Sega 32X fonctionne. Hein. Donc, c'est un truc de ouf, quoi. Là, comme qui dirait l'autre, what the fuck, hein, ça n'a rien comprendre. Rien pigé, mais bon, bah, voilà, hein, je vous l'ai dit, plus ça va, plus mes vidéos se barrent vraiment bien en couille et des trucs qui devraient pas être possibles. Je fais des choses qui devraient pas être possibles à la base et pourtant, bah, vous voyez, là, ça fonctionne. Ça a rien pigé, à rien comprendre, à devenir zinzin, quoi. Alors, bon, voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais voir là-dessus comme jeu qu'on verrait bien. Ah si, attendez voir, j'arrive, hop là. Ah merde, je sais pas ce que je vais faire. Faut que je revienne là. Je voulais arriver. Hop là, voilà, c'est bon. Vous voyez, aller dans le petit menu là, comme ça, je vais vous mettre la vidéo de Jex en grand. Ah là.
Là, maintenant que j'ai fait ça, on va essayer de rentrer dans le jeu. Voilà, on va voir s'il se lance ou pas. Alors bon, là ça nous met juste ça pour l'instant. Je sais pas du tout si ça va fonctionner ou pas. Et si, eh bah putain, c'est un truc de taré. Oh là, par contre le son il est pas top, hein, ça grisouille. Alors vous voyez le son dégueulasse, hein, ça grisouille, ça... Apparemment c'est pas top top, hein. Mais le pire c'est que le jeu se lance, hein. Alors qu'à la base ça devrait pas. Hein. I had just finished my usual morning routine of nude funkercise, fired up the Barca lounger, grabbed a quick bite to eat, and prepared to watch some serious... Ça grisouille, ça grisouille, ça grisouille. Hein. Little did I know, my snack was sent. Je vais faire juste une petite pause, le temps d'enlever le câble HDMI qui sert à rien de la télé. Hein, pour que ça consomme un peu moins parce que là ça va pomper pour rien sinon. Voilà. Alors là c'est quand même le truc de barret parce que le jeu bah ouais il fonctionne. Hein. Alors là c'est quand même un truc de taré quoi. Parce que à la base le jeu on pourrait le faire fonctionner quoi. Alors c'est quand même dingue hein. Mais bon, là, il y a des boutons quand même, apparemment, qui sont pas tous reconnus, là. Alors bon. Et le son, il est vraiment, mais c'est une horreur, quoi. Donc, ça dépend des consoles. Hein. Il y a des consoles bien reconnues et d'autres pas, quoi. Mais à la base, je devrais pas pouvoir mettre ce jeu-là avec le disque dur de la 4 sur ma console portable. Et pourtant, c'est bien une console portable, hein. Là, on est d'accord, quoi. Donc c'est bizarre. Hein. Alors là, j'essaye, comment dire, par rapport au disque dur de la 4, hein, qui est là sur la console portable. Je vais essayer de voir par rapport à Dreamcast si on peut jouer avec le jeu Dead or Alive 2. Hein. Alors là, c'est quand même dingue. On voit bien qu'il y a le décor de la, voilà, de la Dreamcast. Hein, vous voyez le décor. Et on voit bien le jeu qui, normalement, devrait se lancer fastoche. Hein. C'est quand même un truc de taré, quoi. Alors, voyons voir ça. Là, ils nous disent... Voilà, bon. On a bien les différents choix select et tout, quoi. Là, on a bien nos différents personnages caractères select hein, qu'on peut choisir. Hein. Donc, ça fonctionne aussi bien avec la croix qu'avec le stick. Hein. Alors là, c'est quand même dingue de voir ça, quoi, que ça fonctionne. Le truc de malade mental. Et le jeu, vous voyez, il se lance. Et en plus, il marche même mieux, le jeu comme ça. Il se lance. Et il est même plus beau que... quand j'y jouais avec... comment ça s'appelle à la base... les jeux qu'il y avait en ROM sur ma... Comment dire... sur la console à la base, ce jeu-là, souvent, il merdait. Si vous vous souvenez, ça faisait des sautes... comment dire, au niveau de l'image qui était pas bonne, hein, son image c'était un peu dégueulasse, et bah là vous voyez ça fonctionne, et le pire c'est que ça fonctionne même bien quoi. On a une meilleure qualité d'image et on a plus de sautes, de qualité son, image et tout, là c'est impeccable quoi. Alors là c'est quand même un truc de malade mental quoi. Par contre le son est pas très bon. Hein. Le son n'est pas top top, mais l'image est bonne. L'image ne saute pas, on n'a pas, comment dire,
des changements au niveau de l'image que d'habitude ça passait d'une belle image à une image un peu sombre, dégueulasse. Là non quoi. Là l'image est bonne, il n'y a que le son qui cracouille, qui est un peu dégueu. Hein. Je vais vous mettre le son. Vous voyez hein. Le son est dégueulasse quoi. Alors que l'image est impeccable. Hein. Oh là, je me fais foncer la gueule et ça m'étonne pas. Ne jamais essayer de jouer avec juste les boutons là et puis pas la 3 directionnelle, hein, c'est un enfer, voilà. Et j'arrive quand même à faire des trucs juste avec 3 boutons, hein. C'est pour vous dire, c'est de la folie, hein. Oh là, le son est dégueulasse. Alors l'image est hyper belle, mais le son est hyper dégueulasse, hein. Mais c'est un truc de taré d'arriver quand même à jouer comme ça, quoi. Alors qu'on devrait pas à la base, hein. Normalement ça devrait pas être faisable, hein. Voilà. Et j'arrive quand même à le battre, hein. Putain, bah j'ai eu du bol, hein. Mais vous voyez que, voilà, quoi. Hein. C'est le disque de la 4 Tera qui tourne sur la RG 552. Ce qu'on devrait pas faire, hein. C'est de la folie pure, quoi. Ça a dû l'air cinglé, hein. Et là, bien sûr, quand c'est la cinématique et qu'elle chante, vous voyez, le son et l'image est nickel. Là, ça grésille pas, hein. Mais dès qu'on joue vraiment avec le jeu, là, ça se met à... Donc, il y a quand même des trucs de bizarre. Hein. Là, Bateau Serra, il fume la moquette, hein. Et voilà. Qu'est-ce que je vous dis? Dès que ça se remet en mode jeu, là, on repart sur le truc. Le son, ça Donc c'est chiant, hein. On peut rien faire comme ça, hein. Bon. Hop là. Allez voir, je vais faire une pause et remettre autre chose à la place. Et là, j'essaye donc Metal Slug de la Final Burn, qui est la console, bah... Comment dire, la console d'arcade de la Neo Geo sur la console bah, portable. Hein, et apparemment, bah, vous voyez la Final Burn là, ça a l'air de bien fonctionner. Là pour l'instant, bon, je mets les, comment qu'on appelle ça, les crédits, voilà. Hop, là, je vais un tout petit peu augmenter le son aussi. Bah le jeu a l'air de vouloir bien se lancer, tourner et tout. Hein. Alors c'est de la folie. Hein. Donc là ils disent oula, attendez voir save load. Je vais marquer nous parce que je vais me faire décalquer la gueule, mais en tous les cas, bah le jeu, voilà quoi. Le jeu tourne, fonctionne, c'est de la folie quoi. C'est un truc de taré. Un jeu qui devrait pas marcher là-dessus, bah vous voyez, je peux balancer les trucs. Il peut tirer, il peut sauter, perso, on peut le faire bouger avec la croix. Oula, il a des ennemis, merde, je vais me faire zigouiller, je suis pas dans le bon sens. Voilà, en tous les cas, on peut le faire fonctionner, ça fonctionne, hein. Alors, oh la vache. Ouais bah là, là vous voyez je suis dans le caca parce qu'en fait faudrait que j'arrive à sauter par-dessus le truc tout en avançant et là avec une seule main c'est impossible, il me faudrait les deux. Hein. Là il faudrait vraiment que j'ai la main aussi pour voilà hein, le bouton ici hein, pour le diriger ou alors avec la croix. Hein. Mais en tous les cas ça fonctionne. Hein. C'est pour vous dire c'est de la folie. Hein. Bon, là je vais ressortir du jeu comme j'avais fait tout à l'heure. Hein. Ah, faut des grands droits. Bordel. Voilà. Là on ressort du jeu. Mais c'est de la folie, hein. C'est un truc de taré, quoi.
Alors on n'est pas censé pouvoir normalement jouer avec le disque dur de la 4 Teraoctets, hein, qui est normalement une rétrobox de salon, hein, pas une console portable. Et vous voyez que j'ai foutu quand même voilà quoi, le disque de la 4 Tera sur la console portable. C'est du n'importe quoi. Voilà. C'est un truc de débile, de fou quoi. Un machin qui est pas prévu, voilà, j'arrive à faire tourner le disque dur de la Retrobox 4 avec des ROM de la 4 sur une console portable. Et on devrait pas pouvoir, hein, c'est ça qui est dingue. Hein. Et tous les jeux que j'avais, moi à la base, comment dire, sur ma petite carte micro SD, hein, vous voyez que je vous mens pas, hein, elle est là, et cette carte là, normalement la petite micro SD, elle devrait fonctionner dessus, hein. Elle ne veut pas. Avec le nouveau système, le Linux Battlestar que j'ai mis sur ma RG552, elle veut plus lire cette carte là quoi. C'est un truc de malade. Alors qu'elle va lire les disques durs, voilà quoi, qu'elle devrait pas. C'est de la folie, hein. C'est de la folie pure, hein. Ça va devenir cinglé quoi. Alors bon, on va essayer en dernier lieu. Allez, on va mettre un jeu de la PSP. Alors on a tout plein des jeux PSP. Il y en a des kilotonnes et des kilotonnes. Qu'est-ce que je pourrais bien essayer là-dessus quoi. Le jeu PSP Assassin's Creed, apparemment, hein, il a l'air de voir passer dessus, hein, puis les doigts dans le nez. Hein. Et là, on a une belle image et un bon son, quoi. Alors là, c'est de la folie, quoi. Ouais. C'est un truc de taré, quoi. Le truc de barré. Mais les mecs de la boutique, quand ils vont voir la vidéo, à mon avis, là en Bulgarie, ils vont devenir dingues. Ils vont faire « Mais qu'est-ce que c'est? Mais il a encore été foutre !» Mais c'est quoi ce taré, quoi? Arriver à faire tourner un disque dur sur une console portable qui a rien à foutre, voilà, quoi. Là, ils vont devenir malades, les mecs. Hein. Ils vont se dire « Mais c'est pas possible, hein. » Mais par contre, j'arrive plus du tout à faire marcher la petite carte micro SD, quoi. C'est ça le problème. En tous les cas, comme vous voyez, le jeu fonctionne. Hein. C'est de la folie. Hein. Alors, ils nous disent quoi là? Ok, ok. Hop, oula. Là, il y a un petit ralentissement entre le son et l'image. Ouh, ça c'est pas bon. Alors, autant que la cinématique ça allait, que là, ça. C'est pas GG, mais bon. Ouh là là. Je sais pas ce que ça va me donner ça, mais j'y sens pas top. Hein. Alors, ils nous disent quoi? Continuer, machin. Ouh là 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 là. Là, ça a l'air de vouloir merdouiller. Alors, la cinématique, c'est bien lancé pourtant, mais là, le jeu en lui-même, j'ai beau appuyer sur les boutons. Ah, attendez, voir. Poursuivre la session, on va bien voir ce que ça donne. Appuyer sur Star. Voilà. Je t'ai dit de continuer, Cucu. Alors, pourquoi tout à l'heure ça m'y a bien pris? Voilà. Altaïr, nous avons été attaqués.
Nous avons essayé de les repousser, mais ils Alors, n'en ont ouais. pas. Le jeu se lance, hein. Je dis pas les graphismes, ils sont Je beaux. crois. Mais alors, Ils ont emmené tout le monde. Je voulais le les son et l'image, hein, empêcher, c'est... mais j'ai dû me cacher. le son est pas top, hein. Ils étaient trop nombreux. Tu n'as rien à te reprocher. Ouais, le son, il merdouille, ça grisouille, ça merdouille, hein. J'ai entendu dire qu'ils exploitaient les pouvoirs d'un oracle noir à Bufavento. C'est peut-être ainsi qu'ils nous ont trouvés. En voilà une curieuse théorie. Moi, je crois plutôt que c'est Barnabas qui les a prévenus. Et vous voyez bien que hein, c'est bien le disque de la 4. Hein. Là, si j'éteins le disque dur de la 4, hein, vous allez voir, bon, hein, là c'est le dernier jeu que je vous montrais, hein, donc hein, on voit bien que la console, hein, elle est bien branchée avec le port micro USB, quoi, avec le système de switch là, hein, vous voyez le petit carré là, où on a nos différents ports USB 3, et on voit bien que on a notre, comment ça s'appelle, notre système de prise qui va de notre système USB 3 là au cul de notre disque dur de notre Retrobox 4, hein, et qu'on a bien comment dire, le bouton marche arrêt, l'alimentation, hein, et qui est bien allumé, hein. Donc là bon, on voit que le jeu, hein, lui, hein, à la base il fonctionne. Par contre bon bah là, comment vous dire ça, c'est un peu la galère, vu que, bon bah, j'ai qu'une main sur les deux pour l'utiliser, donc c'est pas facile, mais en tous les cas, regardez, hein, si j'éteins le disque dur, vous allez voir, le jeu, pouf, ça va disparaître normalement. Là, il le met encore, mais après, si je fais retour en arrière, attendez, voilà, hop là. J'appuie sur les deux boutons. Voilà, retour en arrière. Là, vous voyez, elle me marque. Voilà quoi. Warning, kit, l'air de dire oh, il y a eu un souci quoi. Qu'est-ce que c'est ce Binks? Parce qu'en fait, vu que j'ai éteint le disque dur de la 4, hein, et bah là, elle me dit ah tiens, il y a un truc, il y a un pépin. Et c'est normal parce que en fait, il n'y a plus de jeu, quoi. Il n'y a plus rien. Donc, automatiquement, ça me donne ça. Alors, j'ai du son, mais voilà, l'image est noire. Alors, c'est quand même un truc de ouf, quoi. C'est un truc de barré, quoi, qu'ils ont fait, là. Mais vraiment de barré, quoi. Et là, vous voyez, j'ai le son, hein. J'ai du son, j'ai plus d'image. Attendez voir, hein. Là, pour l'instant, ce que je vais faire, hein, je fais une petite pause, hein, et après, je vous reprends. Là, vous voyez ce qui est bizarre, hein, l'écran reste noir, on a du son. Et là, quand j'ai rebranché donc notre HDMI à la télé, et bah, on voit que la télé, bon, on voit des petits bouts hein, de l'écran de bateau Sarah, mais pas tout le truc complet, quoi. Alors là, c'est bizarre. Hein. J'ai beau faire tout ce que je veux au niveau de... Ah, attendez, ouais. Là, ils nous mettent quoi? Kit, choose, machin. Oh, regardez-moi ça, ils ont fait un nouveau truc, là. Attendez, voir. J'enlève la lumière pour pas l'avoir dans la tronche. Parce que ça va nous enquiquiner. Bah alors là, c'est quand même un truc de taré. Parce que là, il m'a remis en grand sur ma téloche. Ça a rien pigé, hein. Regardez-moi ça, quoi. Alors là, ils disent... voilà, we can't find any system check that port path are correct in the system configuring file on your game directory as a list one game with the correct extension visit emulation .org for more information. Bon, on s'en fout, on quitte, hein. Bon, bah là, c'est toujours pareil, voilà quoi. Là, ça m'a carrément fait planter apparemment la console. Alors, c'est quand même pas mal. Ouais, j'ai fait planter leur truc.
Bon, ce que je vais faire, hein, on va faire un machin. Hein. Il y a un bouton reset au cucu. Je vais appuyer sur le bouton reset. Hein. Alors, lequel des deux que c'est déjà? Voilà, c'est sûr. Voilà, j'ai appuyé sur reset. Donc, on va voir. Bon, là, ça m'y donne bien. Donc là, ça me donne bien bateau sort et tout. Nickel. Allez. Voilà. Et là, ça me l'a remis sur ma télé. Voilà quoi. Avec leur système à eux, là. Toujours le vieux système. Voilà quoi. Bateau Serra, là. Avec leur vieux machin tout pourrave. Et puis les un seul jeu quoi. Voilà quoi. Je suis revenu à ça quoi. Et là, sur la console, la portable, ça me donne ça quoi. Alors c'est quand même dingue, hein. Ce qui fait que quand on met le disque, voilà, hein, celui-ci, hein, où qui a marqué euh, Orico, hein, ça c'est le disque dur où que dedans on a nos jeux Nintendo Switch et puis quelques autres jeux quoi qui mettent. Hein. Et quand je mets celui-là, sur la télé, ça fonctionne. Bon, les jeux, comment vous dire ça, Nintendo Switch passe pas. Mais en tous les cas, des jeux Nintendo NES ou d'autres consoles qui sont compatibles à la base avec notre console RG552 vont passer, quoi. Alors c'est quand même dingue. Et c'est pourtant le disque dur de la Switch. Donc normalement, on se dit, ça devrait pas passer du tout. On ne devrait rien faire fonctionner. Et on arrive à le faire fonctionner et même ça marche avec la télé, hein, avec celui-ci. Hein. Alors qu'avec notre disque dur de la 4, voilà quoi, qui est là, sur la télé, là comme ça va pas passer, comme vous avez pu voir tout à l'heure, mais par contre ça fonctionne sur la console directement là. Donc c'est quand même bizarre. Là, il y a un truc, depuis que j'ai remis cette version de Bateau Serra, qui est soi-disant faite, normalement, pour nos consoles portables, donc pour la RG552, il y a tout qui se met à déconner complet, quoi. Mais alors, vraiment déconner, quoi. Alors que tous les jeux que j'ai, normalement, qui devraient fonctionner sur ma petite micro-carte SD, hein, qui est là, il n'y a plus un seul jeu de la micro-carte SD Samsung de 512 Go que j'ai. Tous les jeux qu'il y a dessus, les ROM que j'ai dessus, qui étaient vendus avec ma console à la base, hein, quand je l'ai acheté. J'ai acheté la console et puis la micro-carte SD pour avoir tous les jeux dessus, quoi. Et j'en avais des milliers, des milliers. Hein. Et ça ne passe pas. Alors pourquoi? C'est comme un truc de taré, quoi. Là, je vais essayer de voir si la console fonctionne toujours avec Android. Hein, parce qu'à la base, comme vous savez, la RG552 normalement fonctionne avec Android. Et avec Android, ça marchait sur la télé ainsi que sur la console. Par contre, j'ai plus beaucoup de, de batterie à ce que je vois. Au niveau de la console, j'ai 44%. Hein. Donc, je vais laisser le plus rapidement possible. Je vous mets sur pause et je vous reprends tout de suite après. Hein. Voilà, donc là, j'ai retiré la micro-carte où que, à la base, on a la version de Bateau Serra Linux. Hein. Là, la console, je la laisse redémarrer. Donc là, on voit bien que elle est sur Android, ce coup-là. Et Android, on l'a bien sur ma télé, quoi. Donc là, apparemment, ça fonctionne. Hein. Alors c'est quand même un truc de taré, quoi. Et là, normalement, je dois avoir tous les systèmes que j'avais d'avant. Hein. Et ouais. Tous les trucs que j'avais mis, même les jeux que j'avais mis d'avant, vous voyez, ça me les a bien gardés au niveau d'Android. Hein. Donc là, rien qu'à changer par rapport à Android. J'ai toujours le jeu, comment ça s'appelle, Raiden Fighter que j'avais mis.
Asphalt 8, Rollbox aussi. Il y a tous mes trucs. Ça m'a rien changé au niveau d'Android, hein. Et il y a même les systèmes RetroArch, tous les émulateurs, tous les trucs, hein. Au niveau d'Android, rien n'a été changé du tout, quoi. C'est ça qui est dingue. Et on a même YouTube, tout normalement, bon, tout ça, ça doit fonctionner, quoi, à la base, hein. Alors, voyons voir. Je vais essayer de faire un truc. Ouais. Donc, je vais dans Setting. Voilà. Donc là, on a... Hop là. Bon, ça, c'est connecté. Ok. C'est bon. Reviens en arrière, cocotte. Voilà. Voilà. Après, il faut que je retourne dans Setting. Hop là. Dans Affichage. Bon, là, il est sur jamais, donc ça, c'est bon. C'était ça que je voulais voir. Bon, ça, c'est bon. Ok. Et après... Alors, où est-ce que c'est? Voilà. Bon, là, on voit bien qu'il y a marqué Plutôt TV, donc ça fonctionne, hein. Et vous voyez, hein, ça fonctionne bien sur ma télé en grand, quoi. Alors bon, et là, on voit bien que je suis en Wi-Fi, hein, qu'il me reste plus beaucoup de batterie, hein, par rapport à la console, et qui est quand même dans 6 minutes, presque 1h du matin. Là, il est minuit 54, hein. Mais vous voyez bien que ça fonctionne, hein. J'ai plutôt TV, quoi. Ça marche avec le câble HDMI et ça marche sur ma console portable. Alors ça n'a rien changé au niveau d'Android. Ça fonctionne impec. Mais par contre, leur système a tout changé au niveau de RetroArch et de tout ce qui est le système interne de Batocera Linux, quoi. Alors c'est bizarre. Alors du coup, depuis que j'ai fait la modif là par rapport à la clé là, parce que je m'étais dit c'est chiant que ça marche pas bien. Et vous voyez, bon, la petite clé là qui est vendue avec la console ou que j'ai remis la nouvelle version là de Batocera et qui est pourtant une version qui est faite normalement pour cette console là. Et vous voyez bien que depuis que j'ai mis cette espèce de système, quoi, automatiquement, ça ne veut plus lire les jeux que j'ai sur ma petite carte micro SD de 512. Donc, toutes les ROM, tous les jeux que j'avais dans le cul, ça ne veut plus du tout. Mais par contre, maintenant, ça lit les disques durs externes de la Retrobox 4 et de la Switch, alors que ça devrait pas les lire dessus, quoi. Et là, en tous les cas, ça fonctionne bien avec, comment que ça s'appelle, le système Android, quoi. Alors, c'est quand même un truc de barré. Ça n'a rien pigé. Mais c'est vraiment un truc de ouf, quoi. Voilà, quoi. Et là, on revient, voilà, à Android normal. Alors, vous voyez que c'est quand même un truc de barré, hein. Moi, là, j'y comprends un peu plus rien, quoi. Et comme vous pouvez voir, hein, là, le système que j'ai mis, c'est ce système-là, hein, qui est en version compressée ou qui a marqué Batocera-RG 552-35- 09 11 point image. Donc c'est ça que j'ai mis maintenant sur ma micro carte SD et depuis ça vous voyez ce que ça m'a donné, quoi. Donc c'est quand même bizarre et c'est pourtant un système qui est normalement fait pour le Batocera et pour la RG 552, quoi, pour nos consoles portables comme ça, quoi. Donc le pourquoi ça m'a tout fait merder comme ça.
Alors là, je suis bien embêté, mais en tous les cas, bah, ce que je vais faire, c'est signaler bah, ce problème-là, comment dire, à l'équipe de la boutique Retro Gaming et voir ça avec eux. Puis j'espère qu'ils vont pouvoir bah, me renvoyer une petite carte micro SD comme ça, quoi, avec bah, la version originale de RetroH Battlesera Linux, quoi, qu'il y a normalement bah, pour les RG 552, hein. La version que eux ils mettent quand on achète la console. Parce que là, la version que moi bah, j'ai trouvée sur internet et tout, qui est pourtant bah, une version normalement de Battlesera qui est une version originale, quoi, hein. C'est pas une version, une copie pirate ou quoi que ce soit, hein. C'est bien une version originale, bah ça déconne. Alors c'est bizarre. C'est très très bizarre, mais bon bah voilà quoi, hein. C'est pour vous dire. Donc on va se quitter bah comme ça, hein. Puis bon bah vous voyez bien que c'est bien qu'on l'a sur la télé, hein, comme ça, hein. Bien bien en grand, hein. C'est cool. Mais bon, bah. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi que ça va lire le disque dur là de la 4, le disque de la Switch sur ça, hein, sur notre RG 552, alors que ça devrait pas le faire. Là, c'est à rien y comprendre, ça va devenir cinglé. Voilà. Voilà, 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 quoi. Mais bon, bah, en tous les cas, hein, si vous voulez, comment vous dire, vous abonner à ma chaîne, hein, c'est 100% gratuit, hein, il n'y a rien à payer, hein. Pas besoin de carte bleue, pas besoin de billets, d'argent, même de pièces, hein, de quoi que ce soit, hein. Ni de faire, comment dire, des dons à la chaîne ou quoi que ce soit. Non, allez 100% gratuite ma chaîne, hein. Donc, si vous voulez vous abonner, bah, vous faites Cobra King 6055, je répète, Cobra King 6055, et je ferai d'autres vidéos. Puis bon, bah, la prochaine vidéo, ça sera la suite du volume 1 de la vidéo que je devais faire aujourd'hui. Mais bon, bah, du coup, ça a été annulé pour cette vidéo-là, quoi, qui n'était pas du tout prévue, hein, et que vous voyez, bah, que d'un problème que j'ai voulu régler, j'en ai créé un nouveau. C'est quand même un truc de barré, quoi. Mais en tous les cas, bon bah, si vous kiffez la vidéo, hein, vous mettez, hein, comme d'hab, des pouces en haut. Si vous aimez pas, pouce en bas. Si vous en foutez, vous mettez rien. Si vous voulez commenter, vous mettez un commentaire, hein, vous pouvez. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, elle est totalement gratuite, donc vous pouvez vous abonner. Et si vous voulez bah, acheter le disque dur, hein, qui est la Nintendo Switch, disque dur de la 4 Teraoctets ou de la 8 Tera en disque dur externe, la console RG 552, même des micro-cartes SD, et puis tout ce qui est port comme ça, multiple et tout, hein, ça vous pouvez les acheter à la console boutique retrogaming.com, hein, qui est une boutique française, hein. Mais bon, ils ont plusieurs succursales en France, ils en ont une en Bulgarie, une autre boutique maintenant qu'ils ont en Espagne et une autre au Canada, quoi. Donc d'un niveau français, ils sont passés au point de départ bah, à un niveau européen grâce à la boutique en Bulgarie. Et maintenant, grâce à la boutique qu'ils ont en plus au Canada et celle en Espagne, bah maintenant c'est un niveau mondial, voilà quoi. Donc chapeau quand même à la boutique Retro Gaming, hein, ils font un sacré putain de boulot, hein. De ouf. Mais au moins bon, c'est du bon taf, hein. Moi bon bah vous voyez, je fais des essais et des trucs quelquefois un peu bah impensables et incroyables, hein. Et puis bah, j'espère vraiment réussir à remettre, comment dire, ma micro carte SD dans un bon format pour arriver bah, à relire les deux cartes correctement sur la console et que ça puisse fonctionner correctement. Parce que là, pour l'instant, bah, je galère. Voilà. Bah, je vous dis bonne soirée à tous, hein. Encore bah, une très bonne année à vous tous les gamers et gameuses, hein. Des gros bisous bah, à tous mes abonnés. Et puis bah, je continuerai à faire des vidéos. Et je vais poster bah, de suite le plus rapidement la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et puis après, bah, je mettrai le lien à la boutique Retro Gaming pour qu'ils puissent voir la vidéo. Et puis je leur mettrai bah, un petit mot pour leur dire bon bah voilà, j'ai un souci avec ma micro carte SD.
Est-ce que vous avez un lien avec vraiment la bonne version pour la console ou alors renvoyez-moi une autre micro-carte SD parce que là, pour l'instant, bah, je suis dans la galère, hein. Je peux plus jouer avec mes jeux que je kiffe là. Même si je pouvais jouer bon que sur la console et pas sur la télé en mode comment dire avec Bateau Serra, bon au moins ça fonctionnait que là, bon, la télé en mode Battlesara, bon bah je l'ai sur ma télé, même en mode Linux, mais par contre je peux plus jouer avec les jeux comme je veux. Là c'est un peu la galère, hein. Il y a des trucs, je sais pas ce que c'est que ce logiciel là, mais en tous les cas, hein, faut mieux pas y installer hein, sur vos consoles RG552, sinon ça vous mettrait le why, parce que moi ça m'a foutu le souk, hein. C'est un peu bizarre, hein. Mais bon, c'est comme ça. Bah, bonne soirée à vous tous, hein. Et encore, hein, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, hein, c'est @CobraKing 6055 et c'est gratos. Et vous aurez plein d'autres vidéos, vous inquiétez pas, hein, j'en ferai des kilotonnes, hein. Et j'espère bah, que j'arriverai à refaire refonctionner correctement ma RG 552. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu les boules. Voilà quoi. Allez, bah, bonne soirée à vous, puis à une prochaine vidéo. Ciao, salut, salut.